على الدعوة المشرفة وأتشرف بتقديم عرض حول الغابة والماء في منطلق التغيرات المناخية، واستسمح لي تقديم العرض باللغة الفرنسية لأن ما بريباريناش l'exposé باللغة العربية. Donc la forêt et l'eau dans un contexte de changement climatique. L'aménagement des bassins versants هي تهيئة الأحواض المائية اللي هي من بين الاختصاصات ديال هذا القطاع ديال المياه والغابات. سي اون ابروش تيار انكونتورنابل. دونك محاور العرض غادي نبداو نبدا على لي بوتونسياليتي فوريستير et les ressources en eau في المغرب. Puis l'approche de l'aménagement de bassins versants comme approche de planification territoriale incontournable et quelques orientations stratégiques pour une vision globale et action locale. Donc les potentialités forestières au Maroc, comme vous le constatez bien évidemment, le Maroc, de par sa situation géographique entre la mer Méditerranée et l'océan Atlantique, offre une grande diversité. Donc 7 zones géographiques sont identifiées, 39 écosystèmes terrestres, dont 30 écosystèmes forestiers. Sur le plan potentialité forestière, le domaine forestier s'étend sur 9 millions d'hectares, dont 5,8 millions boisés, et le reste sont des nappes alphatières. Donc les principales formations forestières constatées au Maroc, bien évidemment, le chêne vert constitue la principale formation, en plus des acacias sahariens, du tchouïa al-arar, les arganies et les nappes alphatières et d'autres espèces. Sur le bassin, au niveau du bassin méditerranéen, la biodiversité au Maroc occupe la seconde place après la Turquie. Donc, un réseau de 154 sites d'intérêt biologique identifiés au Maroc. Les aires protégées représentent presque 9% de la superficie des écosystèmes naturels. Donc, les écosystèmes forestiers constituent le principal réceptacle naturel de la diversité biologique. Pour les rôles de la forêt, comme vous le connaissez bien évidemment, ils jouent des rôles multiples, un rôle environnemental, puisqu'il est constitué un rempart pour la lutte contre la désertification, un réceptacle pour la conservation de la biodiversité, on est en second rang au niveau de la Méditerranée, et il contribue à l'atténuation du réchauffement climatique et l'épuration de l'air et l'absorption du CO2. Environ 23 millions de tonnes absorbés. Des rôles bien évidemment sociaux et offre à 8 millions d'habitants des produits forestiers non ligneux. Il crée des emplois, il crée une structure d'environnement naturel et il contribue au développement de l'économie sociale. Et bien évidemment des rôles économiques puisqu'il génère des recettes directes et indirectes. Il approvisionne plus de 60 unités industrielles. Il crée des espaces d'activité économique alternatives. Face à ces potentialités, les écosystèmes naturels et forestiers sont assujettis à différentes menaces, liées principalement au climat et à la pression anthropique et à la fois à la diversité et au degré de résilience des écosystèmes. Et ce qui crée un déséquilibre des écosystèmes marqué par l'érosion de la biodiversité, comme vous le constatez, la dégradation des terres et puis la sensibilité des terres à la désertification. Face à ce déséquilibre, on est en train de chercher de nouveaux équilibres par la restauration de la biodiversité, le respect de la vocation des terres et la lutte contre la désertification. Ce qui crée un patrimoine naturel fragile soumis à une pression résultant d'une causalité multiple. Traitant ces menaces une par une, la sensibilité à la désertification, comme vous le connaissez, le Maroc est classé parmi les pays les plus sensibles à la désertification. 93% du territoire national est sous climat aride et semi-aride. Ce qui est conjugué à la pression humaine et la satisfaction des besoins sont les principaux facteurs entraînant le phénomène de désertification, ce qui engendre la dégradation des terres, la régression de la diversité biologique et le couvert végétal. Sur le plan pastoral, donc les systèmes sylvopastoraux au Maroc sont très fragiles. Donc on constate que la pression excessive elle est supérieure à 5 fois la charge d'équilibre, concernant presque 26% des espaces pastoraux. Donc la charge pastorale dépasse 2 à 5 fois la charge d'équilibre.
La consommation du bois. La production au Maroc du bois est estimée à 2,1 millions de mètres cubes, alors que la consommation est à 7,4 millions de mètres cubes, ce qui relève que les prélèvements dépassent de 3 fois la capacité de production. Cette différence contrastée entre la capacité de production des forêts et la consommation de bois de feu est nettement constatée. Donc, 29% de la quantité du bois énergie est consommée en milieu rural et il y a une insuffisance d'utilisation des techniques énergétiques alternatives. Bien évidemment, ce qui permet de conclure que la satisfaction des besoins énergétiques dépend du capital de forêt. L'autre phénomène, l'autre menace, c'est l'érosion hydraulique. Donc l'érosion hydraulique, elle contribue à la réduction de la capacité et de la durée d'exploitation des barrages. Donc quelques chiffres, donc l'érosion hydraulique contribue à la perte de l'équivalent d'un barrage moyen de capacité, et les pertes en eau nécessaires à l'irrigation de 10 000 hectares. Sans compter bien évidemment la dégradation de la fertilité des sols, de la diversité biologique et de la qualité des eaux. L'érosion éolienne qui est constatée, donc, qui est une menace continue dans les zones de littoral, des oasis et des agglomérations et infrastructures dans les provinces du Sud. Et arrivons au dernier menace, c'est le changement climatique, vous le connaissez bien sûr. Donc, ces changements climatiques qui sont conjugués à des événements extrêmes, des inondations, des sécheresses fréquentes, ce qui crée une nouvelle configuration du climat et un nouvel étagement bioclimatique qui s'installe. Parmi les effets du changement climatique, c'est le rétrécissement des zones humides au profit des zones arides. Comme vous le constatez ici, durant la période, selon les projections de l'ADME, durant la période 1986-2005, il y a un étalement du climat semi-aride et aride vers le nord, ce qui permet d'engendrer un rétrécissement des zones humides au profit des zones arides. Sur le plan végétation, prenons l'exemple du Moyen Atlas, là où on est. Donc, des études ont montré que un déplacement de la végétation vers les sommets, donc à cause des changements climatiques, on constate qu'un déplacement de toute la ceinture de végétation vers les sommets, l'infiltration de la cédrée de l'Atlas sur l'heure de répartition de la turiférie et l'infiltration de la chaîne verte sur l'heure de répartition de la cédrée. Ce qui permet de constater une perte des zones climatiques les plus froides. Donc, je termine par l'approche de l'aménagement de bassin versant. Donc, cette approche sectorielle qui permet un peu de capitaliser sur l'aménagement des ressources en eau. Donc, comme vous le savez très bien, le Moyen Atlas a un réservoir d'eau pour les 3 grands bassins versants, le Sboul, le Bleuet et le Morbihan. Il reçoit 41% de la totalité des précipitations et contribue à 60% des ressources mobilisées. Donc, c'est pour vous montrer que l'action en amont est assez importante par rapport à l'aval. Et c'est ça l'objectif du plan national d'aménagement de bassins versants qui avait pour objectif la gestion conservatoire des ressources en eau, la protection des infrastructures hydrauliques en aval et la promotion de dynamiques de développement participatif intégrant entre les différents acteurs. Donc le plan d'aménagement de bassins versants a étudié 22 bassins versants prioritaires et les a classés en fonction des pertes monétaires en ordre de priorité. Donc 22 bassins versants prioritaires dont on a estimé 1,5 million d'hectares qui sera traité sur 20 ans. Alors, parmi les réalisations, vous constatez ici l'évolution des superficies traitées pour lutter contre l'érosion.
Et le graphique à droite, c'est l'évolution du volume cumulé de la lutte mécanique contre l'érosion. Et en bas, c'est le montant des investissements alloués à l'aménagement des bassins versants pour conserver l'eau, bien évidemment. Donc, voici des photos de quelques réalisations en matière de reconstitution des écosystèmes, en matière de traitement mécanique contre l'érosion et en matière de désenclavement des massifs montagneux et la création de quelques activités génératrices de revenus par la distribution des plantes fruitiers et aussi quelques actions pour lutter contre l'érosion et quelques réflexions. Donc, je projette ici une vision intégrale des opportunités actuelles et futures. Donc, il faut raisonner en interaction avec les directives mondiales en matière d'adaptation au changement climatique, des objectifs de développement durable, des opportunités de financement. Et au niveau national, bien évidemment, on peut se servir des dispositions de la nouvelle constitution en matière d'intégration territoriale, des recommandations des plans institutionnels, la régionalisation et la décentralisation, le tissu associatif, et puis l'opportunité de financement intégré dans le cadre de l'IFDR et dans le cadre de la mise en place, à l'instar d'autres pays, des mesures initiatives, en l'occurrence le PSE, dont on a évoqué ce matin avec la deuxième présentation. Et merci pour votre attention.